en Uchronie est un projet expérimental et transversal pour la deuxième année des DNMAD à la SEPR. Il est issu d'une convention signée avec le Musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon. L'objectif étant pour les étudiants de choisir un objet dans les collections du musée et d'essayer de donner une réponse contemporaine dans le champ du design et des métiers d'art. Je vais vous présenter mon projet sur l'exposition Voyage en Uchronie. Donc j'ai fait un plastron avec des cordes en polyester et enduit de résine. Mon uchronie, c'était de faire de l'art de manière totalement artisanale. Je me suis aussi dit qu'est-ce qui se serait passé en fait si la révolution industrielle ne s'était pas produite, puisque en fait l'objet que j'ai choisi dans les collections du musée, c'est un objet en dentelle qui a été fait avec la technique de la dentelle au fuseau. Et cette technique, elle a été progressivement remplacée. Ce que je voulais mettre en avant, c'était le plus le travail de la main et de voir comment on pouvait faire de la dentelle autrement. On est parti sur déjà une œuvre avant de partir sur une uchronie, qui est celle du kimono de thé de Kozo Takeda. Donc pourquoi celui-là? Parce que le kimono déjà il transcende la société, que ce soit dans les classes sociales ou dans l'âge, et aussi parce que graphiquement il est assez marquant avec la technique Itajime Shibori, du coup qui permet d'avoir quelque chose de très graphique avec des grands carrés, donc c'est une technique pour teindre à l'indigo. Moi, pour le portant, j'ai utilisé des assemblages à mi-bois, donc c'est des assemblages qui sont assez communs dans les ministéries. L'esprit, c'était de ne pas utiliser de visserie pour garder l'esprit artisanal. J'ai choisi de m'intéresser à l'œuvre de Pietro Seminelli, appelée Sous les cieux, qui a été faite en 2008. C'est un non-tissé marouflé sur du papier fort qui a été teint et plissé. L'esthétique de la couronne a été donc créée à partir de l'œuvre. J'ai donc repris cette structure, cette géométrie, et aussi j'ai repris donc les couleurs qui m'intéressaient. Je pense que ça a été un réel défi donc d'imaginer un accessoire qui soit démontable avec des mécanismes de déploiement. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en bijouterie. Aujourd'hui, l'homme ne prend pas soin de la nature et est en train de la détruire, et que c'est quelque chose d'irréversible s'il n'y fait pas attention. D'où notre uchronie, c'est que les fleurs n'existent plus sur Terre, mais qu'elles s'épanouissent loin de l'homme, dans le ciel, dans les nuages. On reprend le motif d'un drapé pour faire référence au musée des tissus qui nous accueille pour l'exposition, et sur lequel vient jouer un mapping. On a appris ensemble tout en partageant différentes connaissances, c'est-à-dire que moi j'ai pu apprendre à sculpter grâce à lui, et en contrepartie je lui ai présenté les techniques d'animation, et c'était tout le temps un dialogue perpétuel entre la matière, le numérique, et entre nous. On était vraiment partis sur notre narration qui a évolué dans le temps jusqu'à créer justement l'œuvre qu'on présente aujourd'hui. Je m'étais inspirée d'un sabre, d'un casque et d'un pistolet qui étaient originaires d'Iran. J'ai décidé de me baser sur des personnalités féminines iraniennes qui m'ont particulièrement interpellée, et des filles qui, en Iran, ont été condamnées pour avoir enlevé leur voile dans l'espace public. À travers mon œuvre, j'ai vraiment voulu montrer l'importance de ces femmes, de leur implication et de leur combat aujourd'hui en Iran. Alors du coup, moi je me suis inspirée de la pièce de Pietro Seminelli, Grand Pectoral. Et à partir de cette œuvre, je me suis posé la question, et si le design s'était toujours basé sur le pliage plutôt que l'assemblage? On réinventerait le mode de construction de l'objet et on privilégierait l'origami, qui est un art traditionnel et aussi scientifique, très technique. J'ai choisi le kimono Palawan, qui est en fait un kimono qui est entièrement plissé sur toute sa surface, et c'est vraiment cet aspect-là qui m'a intéressée dans cet objet. J'ai fait une relation avec les rides de l'être humain en fait, puisque pour moi c'est aussi des plis sur la peau mais qui font partie de notre histoire, de notre passé et qui témoignent de ce qui a été vécu. Donc j'ai imaginé un masque en fil métallique qui viendrait recréer des rides sur un visage justement, et l'idée c'était vraiment de valoriser le visage en fait qui porte le masque et de le mettre en valeur pour que la personne s'accepte avec les rides qui sont formées par le masque. Et puis au final c'est aussi un projet qui m'a aidé un petit peu je pense à orienter mon style personnel de création, puisque c'est un objet qui est quand même assez fin,
assez délicat, je pense. Et c'est vrai que c'est ce genre de création que j'aime bien, donc je pense que ça m'a aidée sur ce plan-là aussi. Alors on a beaucoup travaillé par rapport à la salle du nu féminin qui était originellement dans le musée, dans l'exposition qu'on avait visitée. Particulièrement un morceau de toile d'une cape faite par Raoul Dufy et Paul Poiret qui reprenait donc une scène de femmes qui se prélassent sur une sorte de divan. Et donc on a voulu un peu répondre à cette œuvre-là par une sorte d'inversion. Là-bas c'était vraiment parti comme faire quelque chose sur lequel on puisse venir s'asseoir pour regarder l'œuvre de Dufy. Je pense que c'est une œuvre qui au final peut autant provoquer de l'attirance et que peut-être de la répulsion pour certains. Enfin, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment est-ce que les gens peuvent se l'approprier. D'ailleurs, on s'est beaucoup amusé à voir la réaction des personnes qui passaient, même pendant la réalisation. Sur la partie argile, les professeurs de l'école, des élèves qui passaient voir et qui étaient à chaque fois très surpris. On a eu des fans. On a eu des fans. On a eu des fans.